Monsieur le Président, nous en venons à la discussion générale et la parole est à Madame Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparenté. Chaque orateur dispose de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Comme je l'avais dit à l'occasion de la première lecture, l'instauration d'une taxe sur les services numériques par voie législative constitue une étape importante pour notre pacte républicain. Et le groupe socialiste et apparenté salue donc l'accord qui a été obtenu en commission mixte paritaire la semaine dernière sur ce texte, qui devrait permettre son adoption définitive le 11 juillet prochain avec le vote du Sénat. Depuis plusieurs années, différentes initiatives ont été lancées au niveau européen pour taxer plus justement les bénéfices des multinationales et notamment celles du numérique. Il y a eu en 2016 le projet Axis pour définir une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés et qui visait à fixer des règles communes à l'ensemble des États membres pour la détermination du bénéfice imposable et réduire évidemment substantiellement les prix de transfert pour ceux qui seraient abusifs. Il y a également le paquet fiscalité numérique qui a été présenté en mars 2018 et qui a constitué 2 propositions. La première visait à définir la notion d'établissement stable virtuel et la seconde proposait d'instaurer une taxe sur le chiffre d'affaires tiré de certains services numériques. Aujourd'hui, ces 2 initiatives sont au point mort, avec comme dernier exemple en date l'abandon il y a plusieurs mois, le 12 mars dernier, de la taxe sur les services numériques, faute d'unanimité des États membres de l'Union européenne sur ce projet. Donc nous partageons tous le même constat, nos règles fiscales sont obsolètes quand il s'agit d'imposer correctement la valeur là où elle est créée, notamment la nouvelle valeur qui découle des technologies. En revanche, nous sommes aujourd'hui incapables de mettre en place un nouveau cadre fiscal international adapté à l'économie du XXIe siècle. Alors, face à ce constat, 2 options s'offraient à nous. Soit on attend qu'une initiative internationale aboutisse, pour l'instant c'est compliqué, soit être à l'initiative au niveau national, c'est le choix que vous avez fait. Évidemment, la première option est plus séduisante intellectuellement, mais elle se heurte toujours à la règle de l'unanimité qui reste très compliquée au niveau européen. L'OCDE pense être en mesure d'arriver à un accord sur la mise en place d'une taxe sur les services numériques d'ici 2020, je l'espère, et j'aimerais aussi partager cet optimisme. La seconde option, celle que vous avez choisie, est pertinente et donc aujourd'hui pertinente, plus pertinente politiquement. L'instauration d'une taxe française sur certains services numériques a le mérite de répondre à l'immobilisme européen actuel sur le sujet. En cohérence avec notre vote en première lecture, le groupe des députés socialistes et apparentés votera donc ce projet. Toutefois, je souhaiterais rappeler que même si nous nous apprêtons à franchir une étape importante, nous ne partons pas d'une page blanche, nous ne partons pas de rien. En décembre 2016, contre l'avis du gouvernement, là je le signale pour nos collègues de la majorité, parce que ça arrive, et grâce notamment au rapporteur général, qui n'était pas rapporteur général à l'époque, mais en tout cas qui l'avait voté, qui était un camarade bien sûr, en décembre 2016, je disais donc, contre l'avis du gouvernement, nous étions alors députés de la majorité et nous avions fait voter une taxe dite YouTube, en fait une taxe sur la publicité facturée par les plateformes. Je me permets de rappeler que ce vote a été arraché à 12 voix contre 11. C'était un vendredi matin, tant la pression était forte sur les députés pour qu'ils ne viennent pas en séance publique ou pour qu'ils ne votent pas en faveur de cette mesure, tant le gouvernement de l'époque nous avait dit qu'il fallait que tout se règle au niveau international. Donc nous ne partons pas de rien, et nous avions même dit que cette taxe rapporterait au mieux 1 million d'euros. Il se trouve qu'aujourd'hui elle rapporte 10 millions d'euros, qu'elle est fléchée vers le Centre national du cinéma. J'espère que la musique pourra en bénéficier au prochain PLF 2020, monsieur le rapporteur général. Mais toujours est-il que la taxation des plateformes, des géants du numérique, repose sur une politique des progrès ou des petits pas. Alors, ce n'est peut-être pas les grands soirs, mais ce sont des petits pas qui sont absolument indispensables pour asseoir cette nouvelle fiscalité. Pour revenir au texte qui nous intéresse aujourd'hui,
Je salue les apports de la navette parlementaire qui ont été validés en commission mixte paritaire. Ces apports ont permis l'amélioration de la rédaction de l'article 1 qui instaure cette taxe, mais qui a également permis l'adoption d'un article qui incite fortement le gouvernement à notifier la taxe à la Commission européenne. L'expérience nous a montré l'importance de veiller à ce que notre législation fiscale respecte les règles communautaires et donc ce point-là qui a été validé en CMP est extrêmement importante. La remise de rapport sur la fiscalité des entreprises du secteur du commerce et sur les résultats de la taxe sera l'occasion pour les parlementaires de se pencher dans les années à venir sur la pertinence d'une telle taxe, éventuellement pour amender le dispositif dans les prochaines années. Donc, mes chers collègues, nous voterons, comme en première lecture, ce projet de loi qui a fait l'objet d'une CMP conclusive. Merci, Madame la Présidente.